préambule, ce que tu considères comme de valeur et qui à la fin n'a plus de considération. Les hommes aiment ce qui flatte, à vue d'œil attire, car les humains aiment appartenir à ce qui est du jour, à ce qui est à la page. Exemple. Satan au début était un ange de lumière et qui aujourd'hui a une fin terrible. Sa réservation principale est l'enfer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Ésaïe 14 versets 12 à 17. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement, est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers. Ézéchiel 28 versets 14 à 17. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence, et tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Apocalypse 18 versets 2 à 8. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur. Malheur. La grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés, dans la crainte de son tourment, ils pleureront et seront dans le deuil, et diront, malheur. Malheur. La grande ville, qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles.
En une seule heure tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville? Des femmes mannequins ont excité, les médias ont parlé d'elles, elles sont dans les archives, quand elles passent le monde crie derrière elles, mais leur fin a été malheureuse. Certains joueurs de football dans l'histoire ont été populaires, mais la fin de leur carrière sur cette terre a été désastreuse et dans l'au-delà catastrophique. Certains boxeurs ont été la gloire de leur nation mais aujourd'hui demandent à manger et n'ont pas de quoi pour se faire soigner. Certains hommes de karaté comme Bruce Lee ont vécu une vie de gloire sur cette terre mais sa fin dans l'au-delà est indescriptible. Certains donnaient leur dîme mais en commençant par écouter ce que les gens disent ont abandonné. Le jour viendra où le Seigneur te montrera ton début de fidélité et la fin de ta désobéissance. Certains charlatans ont été brillants dans leur village en matière du mal mais qui ont vu leur fin fatale, ils sont morts comme des véreux qui se prenaient comme immortels. Certains élèves brillants reconnus mondialement ou sur le plan national ont vu leur fin mélancolique, sans emploi et assis dans la fumée du galère et de pauvreté. Les anciens billets de France CFA que la CEDEAO a supprimés dans la circulation sont-ils encore utiles? Si oui, pourquoi ne les utilisez pas? Une femme que tu as tant cherché à marier pendant des années et qu'elle a refusé peut-elle devenir encore ta femme 50 ans après avoir eu ainsi nombreuses aventures? Le ciel et la terre passeront mais la parole de Dieu ne passera jamais. Un rappel: il vous était dit qu'un jour viendra où toutes nos vidéos seront supprimées sur YouTube, malgré cela la vérité demeurera toujours la vérité. Si Adolf Hitler parle tout se tient silencieux, personne ne bronche, en son temps il avait de la valeur mais malheureusement sa fin tragique en enfer n'a plus de valeur parce que là-bas c'est les démons qui commandent et non les Allemands. Il n'y a pas de valeur dans l'envie. Les frères de Joseph ont envié leurs frères mais en fin de compte leur envie a été sans valeur. Ses frères ont comploté le mal contre lui mais Dieu l'a changé en bien, ses frères l'ont vu. Genèse 50 versets 19 à 20. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Le président Nelson Mandela a fait 27 ans en prison, la prison n'a pas pris de lui ce qu'il allait devenir. Après sa prison il a été emporté à la magistrature suprême escorté d'une gloire inoubliable. Il a reçu le prix Nobel de la paix. C'est Dieu seul qui détient la paix et qui le donne. Finalement où sont ces valeurs tant écriées sur cette terre? Les gens sont remplis de convivialité mais cette convivialité n'a pas de valeur. Béhanzin du Bénin qui a résisté à l'occupation coloniale, aimé par tant d'Africains pour son cœur envers le continent africain a finalement fini tristement dans les Antilles, mort hors son continent chéri et son pays bien-aimé, le Bénin sans valeur. Tu vois quelque chose, qui n'est pas du tout bon, tu supportes cette chose sans valeur, qu'en trouves-tu dedans? Que fais-tu, en croyant qu'il y a une valeur en cette chose? Proverbe 14 verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Regardons le début et la fin du roi Salomon, Samson, Josia, Jéhu, Gédéon et Sethera. Bien-aimé, quelle valeur aura ta fin? Ce temps viendra pour tout le monde, et toi, quel salaire auras-tu? Le salaire sans valeur? Ou le salaire avec valeur? Quel salaire auras-tu à la fin de ta vie? Les pharaons avaient des valeurs, mais non plus cette valeur en enfer. En enfer, un dirigeant de ce monde disait aux démons, « Est-ce à moi que vous faites ces choses? Savez-vous combien d'hommes me gardaient sur la terre? Saviez-vous comment les gens s'agenouillaient devant moi quand j'étais sur terre ?» Les démons lui ont répondu, « Excuse-nous d'avoir ignoré ton autorité terrestre. » En ceci, il ne savait pas que les démons se moquaient de lui. Les démons lui ont fait allusion de le servir comme les gens le servaient sur la terre. Ainsi ils se sont jetés contre lui, et l'ont mis en pièces. Sa position terrestre n'a plus de valeur en enfer. Sur la terre, ils mènent leur vie à l'extrême, mais sans valeur. Robert Guéhi, de la Côte d'Ivoire,
avait des charmes ou des contre-balles. On pouvait le découper en morceaux, et il avait la force mystique de se reconstituer, mais une seule balle après avoir traversé sa tête l'a conduit à la mort. Où sont les valeurs de ces gris-gris? Plusieurs ont fait l'amitié avec le mensonge et ont tué plusieurs, mais en fin de compte après avoir découvert la vérité commencent à dire oh. Oh. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne savais pas, oh. Oh, mais c'est trop tard. Par exemple, les politiciens ivoiriens et les anciens rebelles, aujourd'hui regrettent d'avoir combattu Laurent Gbagbo. Les Libyens, aujourd'hui souhaitent voir Kadhafi surgir en Libye, mais c'est trop tard. Les gens ont tué leurs semblables à cause des femmes, prendre les femmes d'autrui. Après leur mort, la première partie du corps qui commence à se décomposer est la partie génitale. Où est alors la valeur? Certaines femmes ont tué certaines des leurs afin de récupérer leur mari. Après leur mort, quelle est la première partie de leur corps qui commence à se décomposer? La partie génitale. Où sont les valeurs de leur sexe? Les humains se tuent pour des choses qui n'ont pas de valeur. Le mensonge à l'encontre de son prochain pour prendre sa place, tu ne peux jamais prendre sa place. Bien-aimés, prenez courage, le Seigneur Jésus a dit qu'on lui a fait toutes ces choses et que de même il nous sera fait. Dieu a dit qu'Amalek n'a pas de valeur devant lui et a envoyé le roi Saül exterminer tout le pays d'Amalek. Le roi Saül a vu que les hommes n'ont pas de valeur, mais les bœufs et le roi d'Amalek, Agag, ont de valeur. Dieu n'est-il pas intelligent? Et ça Saül d'enseigner Dieu que les bœufs sont bons? Que le roi Agag est bon? Les bœufs ne sont-ils pas les créatures de Dieu et qui appartiennent à Dieu? Si Dieu en a besoin des bœufs et ça Saül de lui faire leçon? Finalement il a dit à Samuel que c'est le peuple qui l'a demandé, et c'est ce qui a été son problème. Dieu dit qu'Amalek et tout ce qu'il renferme n'ont pas de valeur devant lui, et Saül dit, arrête Dieu, tu te trompes, les bœufs sont gras. Dieu dit, les endroits où vous m'adorez, n'ont pas de valeur, et les hommes disent, nous étions les premiers à fréquenter cette assemblée, nous ne pouvons pas nous en découdre, car, ici, on nous a établis leaders, nous sommes considérés et respectés. Ici nous avons de la valeur et nous n'irons à nulle part. Cette valeur que vous avez en cet endroit est-elle ce que Dieu veut? Dieu vous dit ne donnez plus vos dîmes, ces gens car ils n'ont pas de valeur devant moi, comme au temps de Malachie, et les gens disent, nos pasteurs sont reconnus sur le plan national et mondial, nous avons des branches partout dans le monde, nous avons de la valeur. Finalement, après leur mort, ils se rendent qu'ils n'avaient pas de la valeur et de même, après leur mort, ils n'ont pas la valeur. Luc 18 versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole, en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine, en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Oh! Aujourd'hui, les enfants de Dieu suivent ceux qui n'ont pas de valeur, qui brillent comme de l'or mais qui ne sont pas de l'or, ils se déguisent en anges de lumière, ils crient sainteté, sainteté. Ils parlent au nom de Jésus, ils parlent en langue. Les prophètes de Baal n'ont-ils pas parlé en langue? Leur fin a-t-elle de valeur? Deutéronome 32 versets 32 à 33. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe, leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Le monde donne raison au mensonge et voit la vérité comme le mensonge pour qu'il ait de valeur, mais en fin de compte il n'a pas de valeur. Jézabel a menti dans le conte de Naboth pour avoir de la valeur, mais regardons comment elle a fini. Moïse a dit ceci. Nombre 26 versets 9 à 10. Fils d'Éliab, Nemuel, Dathan et Abiram.
C'est ce Dathan et cet Abiram, qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron, dans l'assemblée de Corée, lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche, et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu consuma les 250 hommes, ils servirent au peuple d'avertissement. Cet esprit existe encore aujourd'hui. Si ces gens savaient que ce qu'ils allaient faire n'aurait pas de valeur, allaient-ils le faire? S'ils savaient qu'en s'y rendant à ce lieu constituerait un malheur pour eux, ils allaient refuser. Romains 19 verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Exode 33 verset 19. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Dieu aide-nous à ce que notre fin ait de valeur que notre début. Psaume 103 versets 13 à 18. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. 2 Pierre 1 verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Shalom shalom.